Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com. Mon invité de cette semaine est Audrey Voisine. Elle est vice-présidente marketing et communication chez Milesopedia.com. Elle est venue aujourd'hui partager des détails sur le volet affaires de l'entreprise Milesopedia et ses expériences de voyage avec les points. Bonjour Audrey, merci de te joindre à nous dans cette émission. Et bonjour Jean-Maximilien. Alors dans cette émission, comme d'habitude, nous allons parler de l'actualité, puis consacrer une grande partie à mon invité, et finir avec mon astuce de la semaine liée à Air Miles, version voyage. Tout d'abord, commençons avec les nouvelles de la semaine. Au niveau des programmes de récompense, nous avons assisté à la fusion entre Point Bonus Scotia et Scène, le programme de Cinéplex. Ces deux programmes vont former à partir du mois de novembre Scène Plus. Tout reste similaire à ce que vous connaissez aujourd'hui. Il sera donc toujours possible d'utiliser ces points Scène Plus pour des dépenses de voyage portées sur la carte, comme les billets d'avion, les réservations de nuit d'hôtel et même les réservations sur Airbnb. Toujours au niveau des programmes de récompense, on a Flying Blue, le programme d'Air France KLM, qui réalise une promotion qui s'appelle Prime Promo chaque mois. Ce mois-ci, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction sur les primes aériennes en classe économique entre le Canada et l'Europe. On parle de villes comme Toronto, Vancouver, Montréal ou Edmonton. Au niveau des cartes de crédit, nous avons eu des détails sur le futur de la carte American Express Or pour les petites entreprises, l'Amex Or PME. La cotisation est en baisse, c'est un fait rare. Parmi les cartes de crédit, la cotisation passe de $250 à $199 annuels. Cela positionne cette carte entre la carte Edge, qui est à $99, et la carte de Platine, qui est à $499. À vrai dire, il manque une carte sans frais, point privilège pour les entreprises, du même type que la carte verte pour les particuliers. Peut-être que ce type de carte viendra prochainement. Par contre, la carte perd son point additionnel par dollar pour des fournisseurs comme Plastic. En échange, Amex offre un bonus de 10 000 points chaque trimestre pour lequel vous portez $20 000 d'achat. C'est donc une carte vraiment réservée à des petites entreprises plutôt qu'à des particuliers en affaires. Allez lire sur Milesopedia une astuce pour profiter de cette promotion lors du premier trimestre 2022. Toujours au niveau des cartes de crédit, on a un nouveau partenariat entre Aéroplan et Uber Eats. Les titulaires de cartes de crédit Aéroplan pourront bénéficier d'un abonnement à Uber Pass entre 3 et 12 mois en fonction du niveau de la carte de crédit Aéroplan. Uber Pass, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des frais de livraison qui sont gratuits pour toutes vos commandes avec Uber Eats, des réductions de 5% sur vos commandes, voire même des rabais sur les courses que vous entreprendriez avec Uber. Aéroplan promet un partenariat approfondi avec Uber d'ici la fin de l'année. Au niveau de l'actualité, voici ce que nous avons traité sur Milesopedia.com tout au long de cette semaine. Comme toujours, vous pouvez retrouver facilement nos articles en ligne ou recevoir un récapitulatif chaque dimanche matin dans notre infolettre. Inscrivez-vous. Nous avons tout d'abord l'organisme de promotion touristique de la ville de Vancouver, Stay Vancouver, qui a lancé une nouvelle promotion très appréciée de la communauté Milesopedia, qui vous permet d'obtenir jusqu'à $125 en carte cadeau pour séjourner dans un des hôtels de la ville. Ensuite, du côté d'Aéroplan, on a Frédéric qui a détaillé diverses améliorations apportées à l'e-boutique ces derniers mois. Il faut dire que c'était le gros point noir du nouveau programme Aéroplan, mais les choses sont en phase de s'améliorer. Et n'oubliez pas, à l'occasion de cette rentrée, vous pourriez obtenir jusqu'à 7 fois les points Aéroplan en faisant vos achats via l'e-boutique. Toujours du côté d'Aéroplan, on a le lancement d'un concours à l'occasion du 50e anniversaire de Walt Disney World. Inscrivez-vous au concours pour tenter de gagner l'un des 50 prix. En parlant de Disney, voici une destination comme Orlando, qui est généralement desservie par des vols pour des vacanciers. Ce qui m'amène à une autre actu. Air Canada relance Air Canada Rouge. On a tout d'abord le retrait des plus vieux appareils qui étaient gourmands en kérosène, comme les Boeing 767. On a une modernisation des Airbus A321, avec davantage de confort à bord, de la connectivité pour vos appareils mobiles, et une nouvelle tenue pour l'équipage, plus en ligne avec celle d'Air Canada. Dis-moi Audrey, est-ce que tu te souviens de certains vols que tu as pris avec Air Canada Rouge ? Oui, bien sûr, j'en avais pris un par exemple pour aller à Marseille en direct finalement avec Arthur dans les bras. Et c'était un vol qui était, disons, de base
et ça faisait la job, on va dire. Et sinon, on en a pris aussi différents vers l'Amérique du Nord, pardon, vers Las Vegas. Ah, effectivement, Las Vegas est une destination très appréciée. C'est sûr que ce vol est pratique entre Montréal et Las Vegas, Très. mais le confort, on va dire, est restreint, notamment sur les plus petits appareils, notamment les A319, où on a les genoux un petit peu contre le siège de devant. Autant dire qu'il faut avoir bien profité du salon à Las Vegas avant de décoller pour ne pas voir passer le vol. Enfin, nous avons eu Brigitte qui a écrit un article sur les assurances cas de test positif à la Covid-19 lorsque vous êtes pris à l'étranger avant de revenir au Canada et que votre test revient positif. Il y a des assurances qui peuvent vous couvrir, notamment sur les quarantaines que vous devriez effectuer ou toute dépense que vous devriez payer pour la prolongation de votre séjour. Et Brigitte en a recensé 4 et donc on vous invite à lire ces articles sur Milesopedia. Passons tout de suite à notre invité de la semaine. Alors Audrey, tu es l'invitée de cette semaine sur le podcast de Milesopedia. Récompensez-vous. Présente-toi. Oui, je voulais te remercier, Jean-Maximilien, déjà pour m'avoir invité de participer à l'interview. Je suis ta partenaire de vie, bien sûr, depuis maintenant, on va faire 11 ans finalement que nous sommes mariés. Aujourd'hui, la date fatidique finalement, c'est notre anniversaire de mariage, mais nous sommes aussi partenaires de travail puisque depuis 2 ans, je travaille aussi au sein de Milesopedia. Donc vous voyez, un samedi 11 septembre, on travaille et on travaille tous les deux de concert. La date du 11 septembre est effectivement une date sombre dans l'histoire, mais comme l'a dit Audrey, ça marque aussi nos 11 ans de mariage. Et pourquoi? Nos 20 ans de connaissance aussi, puisque cela fait 20 ans que nous nous sommes connus. Jean-Maximilien, il y a 20 ans, m'avait offert quelques semaines avant que les tours jumelles ne s'effondrent malheureusement, le billet pour monter en haut des tours jumelles et observer la magnifique vue de Manhattan. Donc, c'est grâce à lui que j'ai pu monter en haut des tours et voir cette vue. Et c'est ce qui fait que aussi nous nous sommes retrouvés lorsque nous sommes rentrés en France et que nous avons appris à nous connaître. Voilà. Donc 20 ans de connaissances. Avant de me rejoindre chez Milesopedia, que faisais-tu? En France, j'étais chef de produit en laboratoire pharmaceutique et puis nous sommes partis bien sûr il y a 10 ans au Canada, à Montréal, nous installer. C'est à ce moment-là que j'ai fait des études de reconnaissance finalement de mon diplôme de pharmacienne et j'ai pu travailler donc comme pharmacienne pendant 5 ans à Longueuil. Depuis donc ces 6 dernières années, finalement, l'entreprise Milesopedia est née et j'ai pu participer dans les prises de décision de l'entreprise puisque c'est une entreprise familiale. Donc j'ai un peu travaillé dans l'ombre pendant ces dernières années et ça ne fait que depuis 2 ans que j'ai rejoint finalement l'entreprise. Alors dis-moi, que fais-tu pour Milesopedia? En détail, j'ai débuté en fait avec l'édition de la photo. Donc je me suis formée au travers de logiciels. J'ai pu apprendre à traiter les photos. L'objectif pour moi à ce moment-là, il y a quelques années, c'était de donner une touche plus professionnelle au site et plus stylisée, on va dire, pour rendre la lecture plus agréable de nos articles. Parce que pour moi, c'est un détail important. Lorsqu'on lit un article, il faut que ce soit agréable à l'œil. Donc, je retravaille les photos, nos photos et celles des auteurs que l'on reçoit lorsque c'est nécessaire. Alors effectivement, les photos, c'est on va dire le nerf de la guerre. Il y a le texte, bien sûr, il y a l'expérience que l'on partage d'un hôtel, d'un voyage en avion, d'une destination, mais la photo fait partie intégrante de tout cela. Et c'est quelque chose qui est parfois négligé, notamment des blogueurs qui commencent, comme j'ai pu le faire il y a 6 ans. Et d'ailleurs, quand on remonte en arrière sur les vieux articles, on se rend compte que les photos étaient mal cadrées, pas forcément droites, pas forcément bien éclairées. Ici, Audrey a apporté sa touche. Et effectivement, on a eu des très bons commentaires, que ce soit de la part de lecteurs, mais également de personnes de l'industrie, comme des hôtels comme Marriott, comme le groupe Marriott ou Air France. Donc, j'interviens aussi dans la partie communication et marketing. Je prépare nos outils, nos plans de communication, mais aussi la gestion. J'interviens dans la gestion de notre réseau Instagram ou Pinterest, par exemple. Je vais gérer les partenaires. Ça peut être, donc, comme disait Jean-Maximilien, les offices de tourisme, des magazines de presse aussi. On a le design, l'image de la marque. Donc, je travaille, par exemple, avec une des membres de la communauté que nous avons recruté dernièrement, Andréane, qui a travaillé sur le design du bandeau du groupe Facebook. Et qui a travaillé également sur le design
du podcast, donc de l'image que vous trouvez sur votre téléphone intelligent aujourd'hui. On remercie Andréane pour ce travail. On a notre équipe de modérateurs que vous connaissez, avec Jean-François, Frédéric, Caroline et Brigitte. Donc tous les quatre nous aident à modérer le site sur Facebook finalement, mais aussi donc Brigitte qui s'occupe de la rédaction d'articles, Caroline aussi qui nous a rejoint dans les projets spéciaux, la rédaction aussi. Et en fait, je vais encadrer surtout les auteurs, parce que nous avons une dizaine d'auteurs qui travaillent finalement pour Milesopédia. Soit nous les recrutons, soit c'est eux qui viennent à nous. Et ces auteurs sont très importants pour Milesopédia, parce qu'ils participent à enrichir le site. Donc mon travail, ma job, ça va être finalement de faire la liaison finalement entre eux et Milesopédia, et je vais éditer leurs articles, les mettre en forme, les retranscrire, et je vais aussi rédiger de mon côté des articles pour Milesopédia. Et quand tu parles d'édition d'articles, on pense notamment à la SEO, justement, pour que nos articles soient découverts via les réseaux, via les moteurs de recherche comme Google. Et d'ailleurs, nous avons des postes ouverts actuellement chez Milesopédia. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, nous cherchons une personne spécialiste en SEO, justement pour le référencement naturel de notre site, de différents rédacteurs. S'il y a des rédacteurs qui sont intéressés à écrire, parler de leurs expériences de voyage, on est très ouvert à cela. Des spécialistes aussi, un spécialiste concernant les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Soumettez-nous votre candidature, on sera très ouvert à regarder. On a besoin du monde, on recrute. Parle-nous de différents projets en cours. Bien sûr, il y a un projet en cours qui nous tient très à cœur, sur lequel on a travaillé presque cœurs et âme, j'ai envie de dire. En tout cas, depuis plusieurs mois, on travaille dessus. Vous ne le savez pas, vous le saurez bientôt. Et on est très, très fiers de ce partenariat qui s'en vient avec un média très reconnu par les Québécois. J'insiste énormément parce que c'est vraiment un beau média et qui a à cœur de finalement informer les gens, aiguiller les gens comme nous le faisons avec les cartes de crédit et les programmes de récompense. Donc, vous le découvrirez bientôt. D'ici la fin du mois de septembre. Exactement, donc vraiment très très bientôt. Les autres partenariats, finalement, après, ça va être avec les offices de tourisme. Par exemple, il y a des conférences sur lesquelles nous assisterons bientôt avec Atout France, ou encore des partenariats avec des magazines de presse, comme je disais. Donc, on en a différents en ce moment. On s'ennuie pas hein, chez Milesopédia, on a de quoi faire. Non, on s'ennuie pas, on a beaucoup de travail. Alors dis-moi, on a parlé de toi, de ta vie chez Milesopédia, ta vie en tant que conjointe aussi de Monsieur Miles du Québec. Parlons voyage. On en a fait beaucoup ensemble ces quasiment 20 dernières années. On en a fait à deux, on en a fait tout seul. Oui, on en a fait seul aussi. On a fait des voyages tout seul, on a fait des voyages à 2, à 3, à 4, et même avec de la famille proche. Alors, parle-nous de tes meilleures expériences. On peut commencer, par exemple, avec ton meilleur vol. Meilleure expérience de vol, je dirais, bien sûr, naturellement, le vol qui m'a marqué et qui était finalement le dernier, même si c'était dans une période un peu difficile, c'était le Emirates en vol 777. Donc, finalement, un très beau vol en first, donc en classe, en première classe. Ce qui fait que c'était le plus beau vol pour moi, finalement, c'était le service qui m'a été offert du début à la fin, et j'ai eu une hôtesse de l'air qui m'a permis de découvrir des mets sublimes, de goûter à des vins, à des alcools que je n'aurais jamais pu finalement déguster ailleurs. Donc vraiment une expérience inédite, unique. Alors, ce qu'Audrey ne dit pas, c'est qu'elle était toute seule à bord de ce vol de première classe, qui est un vol de près de 14 heures, et elle a pu quasiment lier d'amitié avec cette hôtesse de l'air qui lui a montré un petit peu l'envers du décor de la première classe, et lui a permis de découvrir différentes facettes d'une expérience en première classe. Effectivement, et puis je pense que ce que tu ne dis pas non plus, c'est que la meilleure expérience pour toi, c'était d'être toute seule, et pas avec ton conjoint, et pas avec ta famille. C'est vraiment d'être toute seule à bord. C'est vrai que voyager seule est une expérience quand même qui est différente de voyager à deux, à plusieurs. Et c'est très appréciable de se retrouver soi-même aussi seul. C'est ça, de se retrouver. Je rajouterais en fait, donc c'est vrai, dans des conditions uniques, comme je le disais aussi, parce que le siège est très confortable. On a des hublots qui sont finalement aussi, qui changent, qui vont mimer la réalité finalement. Ça fait une expérience unique en soi. Mais voyager seul, c'est quelque chose à part. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on aurait
pas forcément plus payé en argent parce qu'on a obtenu ce type de vol. J'ai fait cette expérience moi aussi de mon côté. On a obtenu ce type de vol avec des points. Ce type de vol coûte quand même 14-15 000 dollars américains pour faire New York-Dubaï, 14 heures. C'est sûr qu'on ne se serait jamais offert cela en argent. Et donc, c'est quelque part la magie des points. Oui. Et ce vol m'a permis aussi de découvrir Dubaï. Et l'Office de tourisme de Dubaï m'avait aussi fait visiter la ville d'une manière différente. Donc, vraiment, toute une expérience. Alors, tu as voyagé seul et quel est ton meilleur vol en famille? En famille, ça remonte à notre voyage en tour du monde. C'était Singapore Airlines avec les enfants. Et là encore, en fait, ce qui m'a marqué le plus, c'était le service des hôtesses de l'air qui était très agréable, qui nous ont aidés énormément avec les enfants. Donc, vraiment un très, très beau service. Alors effectivement, c'est un vol qu'on a effectué entre Johannesburg en Afrique du Sud et Singapour, qui avait été obtenu avec des points aéroplan. Effectivement, c'était d'ailleurs un des vols les plus agréables puisque nos enfants étaient déjà un petit peu plus grands, ils pouvaient se gérer eux-mêmes, chacun dans leur siège. Et puis, grand, c'est 4 et 6 ans, donc là, ils étaient à 3 et 5 ans à cette période-là. Ouais. Effectivement, ils avaient 3 et 5 ans. Pour le plus jeune, pour Arthur, on avait une hôtesse de l'air qui était là pour quasiment pour s'occuper de lui pendant le vol, pendant que nous, on était en train de manger, donc c'était quand même agréable. Tu nous as parlé de tes meilleurs vols, maintenant parle-nous de ta meilleure destination. Côté destination, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'Afrique du Sud pour ses paysages. La Nouvelle-Zélande aussi, la même chose, les paysages. Donc c'est vraiment ce qui, moi, me marque le plus quand je voyage, c'est ce que je vais regarder le plus et j'aime ces espaces. Ça me donne comme un élan de liberté. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Ouais, effectivement, c'est deux très belles destinations que nous avons eu la chance de découvrir juste avant que tout s'écroule en mars 2020. Nouvelle-Zélande, je précise, c'est la Nouvelle-Zélande du Sud aussi. Hein, oui, l'île Sud. Qui nous a beaucoup, beaucoup marqué, oui. Effectivement. Magnifique. Meilleur vol, meilleure destination, tes meilleurs hôtels? Meilleurs hôtels. L'Alma, bien sûr, avec en plein désert finalement de Dubaï. Donc on l'a fait il y a quelques années maintenant. Mais là encore, les paysages sont sublimes. On est perdu en plein milieu du désert. C'est c'est presque féerique. Mais on pense aux mille et une nuits directement. Effectivement, on avait une maison on va dire, qui s'appelait une Bédouin Suite, qui était dans le désert avec une piscine privée. Et la beauté de cela, c'est que ça a été réservé là aussi avec des points et que outre les petits déjeuners étaient inclus, mais également le repas du midi, le souper, des activités comme des balades à dos de chameau, des excursions en tout terrain. Oui, et puis pour le coucher de soleil aussi, de boire sa petite coupe quand même de champagne et d'observer le coucher de soleil qui est sur les dunes, c'est magnifique. Effectivement, l'Alma, c'est un gros coup de cœur pour nous deux. Est-ce que tu as d'autres expériences plus proches de chez nous? Plus proche de chez nous, bien sûr, le Ritz, le Ritz-Carlton. Nous y avions été pour notre anniversaire de mariage l'année dernière, donc nos 10 ans de mariage le 11 septembre. Et le Ritz reste, ça reste une référence à Montréal. Effectivement, si vous ne l'avez pas déjà essayé, on vous le recommande vivement. Bah écoute Audrey, je te remercie de t'être jointe à moi. On passe maintenant à la suite de la semaine. En ce moment, Aéroplan prend toute la place au niveau des programmes de récompense. Les promotions, les partenariats, le nouveau programme. On se demande où est Air Miles. Air Miles semble en retrait. Pourtant, ce programme renferme quelques pépites. On a parlé par exemple dans un balado précédent de la promotion avec Jean Coutu, qui commence le week-end prochain, pour des remises en argent ou des cartes cadeaux Disney. Mais ici, je voulais partager avec vous l'un des secrets les mieux gardés du programme Air Miles, les vols court courrier. Effectivement, les voyages reprennent. On pense tout de suite à Aéroplan quand on pense à des billets d'avion, mais on pense peu à Air Miles. Air Miles pourtant est partenaire avec Air Canada, Porter, WestJet, Delta,
ce qui fait que vous pouvez rejoindre n'importe quel aéroport au pays ou sur la côte est américaine pour très peu de 1000 Air Miles. Nous avons fait certaines simulations. Aéroplan offrait des vols plus longs, indirects, pour 20 à 25 000 points Aéroplan, quand Air Miles affichait des vols pour seulement 700 000 ou 1000 Air Miles. On parle de destinations comme les îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard, Halifax, Washington, New York, Chicago, ou même pour une fin de semaine à Toronto. Vous n'avez pas encore de 1000 Air Miles, nous proposons en ce moment une offre exclusive qui se finit le 31 octobre. Elle vous permet d'obtenir 1500 000 avec la carte sans frais annuels et jusqu'à 3000 000 Air Miles avec la carte World Elite qui est également sans frais annuels la première année. Tous les détails sont sur Milesopedia dans le lien en commentaire du balado. Ce fut donc une belle semaine du côté des programmes de récompense et offres de cartes de crédit au Canada. On a tout d'abord vu le partenariat avec Aéroplan et Uber, mais également les nouvelles promotions qui ont lieu, notamment du côté de Vancouver avec cette fameuse carte cadeau de 125 $. Enfin, vendredi, il y a eu cette fusion entre les deux programmes que sont Point Bonus Scotia et Sen, qui deviennent Sen+. Peu de changements de ce côté-là, mais c'est à noter. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, où nous aurons une invitée spéciale de la Banque nationale qui fera certaines annonces en exclusivité. Ne manquez pas cela. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles, ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolette hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt! À bientôt!